Salut à tous. Aujourd'hui, on va unboxer une manette pour la Nintendo Switch. Donc, voilà. Et on va unboxer une manette qui a une fonctionnalité assez spéciale. C'est pour ça que j'ai pris. Je voulais pas trop prendre la manette pro tout de suite. Alors, on va unboxer ça tout de suite. Si j'arrive à la prendre, bien sûr. On s'en va les couilles. Voilà. Donc, la manette, c'est la Oripad. Donc, pour la Nintendo Switch. Donc, voilà. C'est qu'elle ressemble un peu à une manette d'Xbox, je trouve. Je sais pas vous, mais je trouve. Donc c'est pour ça, je vais mettre en place et on va l'unboxer, c'est parti. Donc voilà, c'est bon, j'ai pu me mettre en place. Alors on va l'unboxer, c'est parti. Donc cette manette là, je l'ai prise pourquoi? J'ai enlevé le scotch déjà avant, donc désolé si c'est pas ouf la qualité, mais j'essaierai de m'améliorer. C'est juste que là, les montages et les plans, c'est pas ouf. C'est juste pour le sortir de la boîte, après je vous montrerai. Donc voilà, cette manette elle essaie de cheater. Pourquoi? Bon là vous la voyez pas encore. Mais cette manette est extrêmement cheatée pour plein de raisons. Mais dont une, donc là, les petits papiers, donc les petits papiers de. Voilà. Et la fameuse manette. Voilà, ça on s'en fout aussi. Et voilà la manette. Donc je vais la déballer. Donc la voici. Hein. Voilà. Avec le câble. C'est une manette filaire, je vais pas préciser. Mais quand même avec une assez grande longueur de câble. Voilà. Et donc le truc spécial sur cette manette, c'est le bouton qui est là. C'est un bouton turbo. En fait, pour ceux qui savent pas le bouton turbo, ce que ça fait, c'est que par exemple, on appuie une fois sur le bouton turbo, plus la touche sur laquelle on veut que ça agisse. Par exemple, si tu veux ZR, par exemple sur Minecraft ou des trucs comme ça, si tu veux. Et quand tu restes appuyé, ça va. Si tu restes appuyé qu'une fois, ça va faire comme si tu appuyais plein de fois dessus en même temps en fait. Et si tu rappuies une deuxième fois sur turbo et si tu rappuies une deuxième fois sur ZR en même temps, et ben ça va te faire à l'infini sans que tu aies besoin de toucher la touche. Donc ça peut être cheat, c'est vrai, c'est quand même assez cheaté, c'est vrai. La deuxième truc qui est bien, c'est que donc là, vous voyez, c'est des flèches, voilà. Mais si on veut, on peut enlever pour voir les boutons d'origine sur la Switch. Donc les boutons normaux pour ceux qui aiment pas trop ça. Et le truc derrière, ça normalement, si j'ai bien compris en m'enseignant, on le met ici. Donc ça sert à rien, c'est pas d'autres boutons et tout, c'est juste pour replacer, pour éviter de l'avoir dans ses mains ou le perdre. C'est juste pour le mettre derrière. Donc voilà. On le met dans ses mains. Voilà, elle est assez basique. Ça fait assez manette d'Xbox, même si je préfère quand même PS4, désolé. Le truc qui est fourni par défaut sur la Switch, c'est ça. C'est fourni par défaut pour mettre les deux Joy-Con. Hop, mais bon, ça j'en ai pas besoin maintenant, vu que j'ai ça. Je pourrais l'utiliser en cas de secours, un truc comme ça. Mais voilà, je vais vous montrer le gameplay avec cette manette. On se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai essayé de cadrer la télé. J'ai pas de boîtier vers média ni de trucs comme ça, donc bon, c'est un peu chaud, mais juste pour tester, c'est hyper cheaté. J'ai lancé un monde au pif, comme ça en créatif. Juste pour vous dire que c'est hyper cheaté comme manette. Est-ce que là, je vais poser des blocs comme ça juste pour voir, mais franchement, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre en survie. Voilà, donc là, j'ai les blocs. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand on appuie sur la touche turbo, celle-là, ici au centre, oh pardon. Donc si on appuie sur cette touche là au centre, plus la touche ZR là une fois, donc, vous avez vu normalement sur l'écran si vous avez vu, on va taper comme ça à l'infini. Enfin on va taper, si on reste appuyé, on tape comme ça. Et si on appuie une deuxième fois, je touche à rien, regardez. Je touche à rien, aucun bouton, à rien. Et ça fait ça tout seul, donc c'est quand même shit, parce que du coup si on va en mode arène ou truc comme ça, c'est quand même vachement... Et donc là ça sert à rien ZR bien sûr, mais on va faire ça sur ZL, donc pour poser les blocs. Et là regardez, je touche à rien, j'oriente juste mon joystick, donc le truc ZL derrière est là, j'oriente juste mon joystick, et ça va poser des blocs tout seul. Et des blocs qui vont se poser vite en plus. Voilà, donc je trouve ça marrant. Si vous avez une Switch, n'hésitez pas à me rejoindre, hein. D'ailleurs je vous donnerai normalement mon Switch ID dans la description. Et donc voilà, je trouve quand même que c'est vachement cheaté. Si vous voulez une autre vidéo test, vraiment test de cette console, même un live test ou un truc comme ça, dites-le moi, peut-être que j'en ferai un.
Et pour éteindre, vous avez juste à appuyer une fois, hein, c'est tout. Donc, voilà. Cette manette, ce que j'en pense, c'est que avant de relancer le record, j'avais fait quand même un test en arène. Et franchement, ça tue. Franchement, c'est trop bien. Cette manette là, c'est bon, c'est titre après. Bon, je vais pas forcément utiliser ça pour jouer en mode arène tout le temps parce que c'est pas très fair play. Mais bon, c'est vrai que c'est franchement bien. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si c'est ça, je vous dis à plus pour normalement un let's play, un truc comme ça. Je sais pas ce que j'ai prévu encore, mais j'ai vidéo en rap. Allez, à plus.